Bonjour les moldus, cette semaine on se retrouve pour un maquillage Halloween, donc cette fois c'est Bellatrix Lestrange. Alors je suis super contente de vous faire cette vidéo parce que j'adore Harry Potter bien sûr et j'aime beaucoup le personnage de Bellatrix. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de ressortir ma baguette magique d'amour parce que bon, je sais pas pourquoi mais c'est pas hyper commun d'utiliser une baguette magique dans la vie de tous les jours, donc voilà, c'est l'occasion. En tout cas, j'espère que ce maquillage va vous plaire, il est vraiment très facile à réaliser. Vous avez après simplement besoin d'une robe noire en guise de tenue. Donc j'espère que vous allez aimer. Regardez la suite. On commence par se faire un teint parfait, donc appliquez votre fond de teint habituel ou alors un fond de teint un peu plus clair que celui de votre peau. Donc moi c'est mon fond de teint de tous les jours étant donné que je n'ai pas trouvé plus clair. Donc j'applique ça comme d'habitude au pinceau. Ensuite je corrige mes imperfections avec un correcteur. Et j'estompe tout ça. Alors je ne camoufle pas mes cernes vu que Bellatrix a quand même pas mal de cernes. Ensuite je scelle le tout avec une poudre translucide ou très claire. Ensuite place au contouring pour essayer de recréer l'aspect du visage émacié de Bellatrix sur mes bonnes joues. Donc je fais un contouring normal, c'est-à-dire que j'applique la poudre juste en dessous de ma pommette. Une poudre un petit peu plus foncée que je vais ensuite estomper pour créer une ombre sur mon visage. Avec la même poudre brune, je vais affiner mon nez, donc en redessinant un petit peu les ailes avec la poudre brune, et je vais estomper encore une fois. Ensuite, je prends un brun un petit peu violet pour accentuer mon contouring et pour donner un petit peu un air malade, un air plus froid à mon visage. Donc je repasse là où je viens de passer, sur les joues et sur le nez, et j'estompe. J'applique ce même brun violet sur toute ma paupière mobile et en ras de cils inférieur pour faire un raccord. Je prends une couleur qui tire un peu plus sur le noir pour foncer mon regard. Je vais en appliquer dans le coin externe et un petit peu dans le coin interne. Bellatrix est en réalité très naturelle quant au maquillage des yeux, mais je trouve que ça permet d'avoir quelque chose de plus dramatique. Ensuite, je vais appliquer du crayon noir en ras de cils que je vais venir estomper avec un fard noir pour que ce soit plus diffus. Enfin, j'applique du mascara pour terminer le maquillage des yeux et agrandir mon regard. Les sourcils de Bellatrix sont assez diffus et pas forcément bien dessinés, donc je vais juste passer un gel sur mes sourcils pour les définir un petit peu et pour qu'ils tiennent, mais sans vraiment les redessiner. Ensuite, je vais venir me faire des très jolies cernes avec un rouge à lèvres un petit peu framboise bordeaux que je vais appliquer sur mes vraies cernes et je vais tamponner avec mon doigt pour avoir un résultat assez naturel, un petit peu rosé pour vraiment creuser mes cernes. J'applique aussi cette couleur sous l'arcade sourcilière pour faire des yeux un peu fatigués, rougis par la fatigue. Pour un résultat plus flagrant, je prends un fard violet bleuté et donc tout d'abord je vais repasser sur mon contouring un petit peu avec pour vraiment creuser mon visage et ensuite je vais l'appliquer par-dessus le rouge à lèvres sous mes cernes pour faire un effet j'ai pas dormi depuis 3 semaines. Si vous voulez que ça apparaisse bien en photo ou en film, n'hésitez pas à avoir la main lourde parce que ça passe pas super bien sur la caméra. Pour les lèvres, je prends une couleur un petit peu framboise foncée que je vais appliquer. Bellatrix n'a pas vraiment les lèvres maquillées, donc je vais tamponner avec un mouchoir pour enlever le surplus. Ensuite, avec un eyeliner assez fin, je vais reproduire le tatouage de Bellatrix dans mon cou. Donc ce sont des runes et un numéro qui correspondent, si je me souviens bien, à son numéro de cellule ASCA. Pour la coiffure, je vais commencer par boucler mes cheveux. Donc tout d'abord, je les détache et je les sépare en sections. Ensuite, je les brosse bien pour pouvoir les boucler plus facilement. Et je vais boucler mèche par mèche. Alors je prends des mèches très fines pour vraiment avoir des boucles bien serrées. Je fais toute la tête. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer tout le bouclage, sinon ça va être très très long. A chaque fois que j'ai fini une rangée, je les laque, histoire que les boucles tiennent plus longtemps.
une fois que je suis toute bouclée, je viens crêper chacune de mes mèches et casser les boucles pour avoir un effet un petit peu flou, assez fou. Donc n'hésitez pas à bien crêper, hein, vraiment il faut avoir du volume pour cette coiffure. Ensuite, je fais une sorte de demi-queue de cheval un petit peu n'importe comment, donc il faut vraiment que ce soit flou, que j'attache avec un élastique. Pour la couleur blanche, j'utilise soit une bombe blanche, soit tout simplement du shampoing sec, qui marche très bien et qui partira beaucoup plus facilement au lavage que de la bombe blanche. Donc je me fais une ou deux mèches avec ça pour un petit peu l'effet cheveux gris que Bellatrix a. Et donc ça, c'est mon trésor. Je l'ai acheté quand j'étais en Floride à Universal Studios. Et donc c'est pas la baguette magique de Bellatrix Lestrange, mais celle de Narcissa Malfoy parce que je la trouvais plus jolie. Voilà tout le monde, c'était mon 3e tuto maquillage Halloween. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je me répète, mais moi c'est mon préféré. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau. En attendant, vous pouvez retrouver mon maquillage de sirène et mon maquillage de tête de mort mexicaine dans la barre d'infos. A bientôt! J'ai tué Sirius Black.